enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, la RTIV, vous êtes nombreux qui attendaient patiemment cette émission. Merci à vous tous de nous faire certainement confiance. Merci parce que vous êtes encore avec nous. Merci parce que vous nous aimez. Merci parce que vous aimez que nous et vous ensemble puissions accompagner les enfants dans la voie crédible, la bonne voie, pouvant leur permettre de devenir meilleurs cadres de demain. Les futurs d'ailleurs cadres de la République démocratique du Congo, de la ville de Lubumbashi, pourquoi pas, et aussi de toutes les entités que vous connaissez bien. Aujourd'hui, c'est Top Enfant. Top Enfant, cette émission qui est programmée par Willy Kaïloujan, supervisée par le pasteur Jeff Kassongo. La présentation, c'est votre humble serviteur. Comme toujours, Roger Ngandou. Je suis bien en place, c'est pour aider les enfants à comprendre leurs droits et aussi à savoir comment les revendiquer. Parce qu'un jour, j'avais traité un sujet, comment les enfants peuvent revendiquer leurs droits. Ça avait fait débat. Un enfant qui se voyait privé de tous ses droits, des obligations, et ne pouvait que réaliser ou encore être soumis aux devoirs envers ses parents, il a voulu certainement faire entendre sa voix, mais son père lui a dit, au cas contraire, je vais te mettre dehors. Il a éveillé seulement un petit conseil. Si votre papa, votre maman vous étouffe d'exprimer vos sentiments, mais il y a un tribunal pour enfants où vous pouvez aller voir votre juge naturel pour lui expliquer que voici, j'ai envie d'étudier, mais mon père qui a les moyens ne veut pas. Et ses papas voulaient à tout prix chasser l'enfant, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que l'enfant avait maîtrisé ce qu'il était en train de défendre. Voilà, à un certain moment, le papa lui a dit, je ne savais pas que tu étais un garçon fort, et sur toi repose l'espoir de tous les restes de tes frères et sœurs. Donc, quelque part, ça donnait du courage. Ce n'était pas dans le mauvais sens, où l'enfant était en train de revendiquer ses droits, mais plutôt parce que les parents ont compris par la suite qu'il fallait aider cet enfant à évoluer, à avancer. Et aujourd'hui, c'est un grand garçon qui sait comment défendre la cause des autres enfants dans sa famille. Et son père en est fier. Voilà ce que nous sommes en train de chercher. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlons d'un thème important, c'est l'éducation. Éducation, toujours et toujours éducation. Mais quel sujet nous allons aborder? Parce que l'éducation, c'est vague, c'est vraiment vaste. Nous allons parler de quoi en termes de sujet? Nous voulons savoir les conditions d'études de nos enfants qui sont envoyés dans différentes écoles de la place. Parce que, il n'y a pas longtemps, on nous a rappelé quelque chose de très important par les enfants. Chaque enfant a un rêve. Pas seulement un, il faut exagérer. Chaque enfant a deux rêves. C'est-à-dire, l'enfant qui est né au quartier Kalebuka a plusieurs rêves. L'enfant qui est à Kinkalabwamba a des rêves également. Celui de Kipushi a ses rêves. Celui de Kasumbale, Sasakanya, Kambove, Mokambo a des rêves. Lubumbashi n'en parlons pas. Mais pour que ces rêves arrivent à se concrétiser, ce n'est pas facile. Pour que ces rêves se réalisent à l'intérêt de cet enfant-là, qui en a autant, il faut que cet enfant passe par l'école. Passer par l'école, cela ne veut pas dire passer et puis aller ailleurs. Non, c'est-à-dire apprendre quelque chose pour lui frayer un chemin.
C'est pour lui permettre à ce que cet enfant, demain après-demain, qu'il soit en mesure de diriger une entreprise, une société, une province, une ville, un pays, que nous sommes la RDC. Mais au cas contraire, l'enfant n'est pas passé par l'école, par le banc de l'école. Pensez-vous que cet enfant pourra faire quelque chose de meilleur? Pensez-vous que cet enfant pourra réaliser ou concrétiser ses rêves? Un cauchemar. Maintenant, pour que cet enfant arrive à le faire, il faut que les conditions d'études soient meilleures. Comment ces conditions doivent être meilleures? Voilà la grande question. Vous arrivez dans un établissement scolaire, vous trouvez que dans une salle de classe, il n'y a pas de banc. Cet enfant qui a droit d'étudier, selon l'article 28-29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît le droit à l'éducation, bien sûr, droit d'étudier, droit à une instruction de qualité à un enfant congolais. Mais cet enfant-là, pour qui les droits sont reconnus par la Convention, mais il étudie dans des conditions inhumaines. Et il espère rêver, comment réaliser ses rêves, concrétiser les rêves, à moins que ça soit sous d'autres cieux. Peut-être, mais pas dans ces conditions-là. L'enfant qui vient dans une salle de classe où il n'y a pas de banc, il se met où? Sur une brique adobe, sur une boîte de lait vide qu'il a amené de chez lui, de chez ses parents. Il amène ça à l'école et il s'assoit là-bas. Il commence à étudier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, les grandes personnes, je pose une question, une grande personne qui s'assoit sur une boîte de lait vide, déjà vidée, n'est-ce pas? Mais vous vous asseyez là-bas. Vous avez quelle réaction après 5 minutes? Vous avez la réponse. Alors, si tel est le cas, à combien plus forte raison l'enfant qui doit prendre presque quelque chose de 3-4 heures en classe, depuis 7h30 jusqu'à 12h30, assis sur la boîte de lait là, assis sur la brique adobe, pendant 3-4 heures, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il sera attentif? Est-ce que cet enfant-là pourra, ou encore, je ne sais pas moi, manifester certainement la bonne volonté, le sacrifice d'apprendre convenablement pour réaliser ses rêves par la suite? Voici comment est-ce qu'on fait souffrir les enfants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez autant d'enfants qui vont à l'école, mais qui ne s'en sortent toujours pas. L'enfant ne connaît pas écrire son nom. L'enfant ne connaît pas bien parler français selon le vouloir de ses parents. L'enfant ne peut pas se défendre devant n'importe qui parce que les conditions dans lesquelles il étudie ne sont pas favorables, ne sont pas meilleures. La qualité de l'enseignement peut être vraiment au top, mais les conditions dans lesquelles l'enfant étudie ne favorisent pas la transmission correcte de ces enseignements. Et pour ça, là, je suis allé dans une école, j'ai fait la ronde quand même, mais là où ça m'a beaucoup plus impressionné, pas impressionné dans les bons sens, mais dans les mauvais sens le plus médiocre, c'est au quartier Kafoubou ici, quartier Kafoubou, du côté cité des jeunes là-bas. Il y a une école entre guillemets, puisqu'il ne faut pas que d'autres choses nous puissions nous valer la face. Il y a une école, semble-t-il, mais qui évolue dans des églises. Et nous ici, nous gaspillons les énergies pour appeler tout le monde au bon sens, à la prise de conscience, pour aider les enfants à évoluer. Et là-bas, au niveau de la cité des jeunes, à côté là-bas, ce n'est pas dans la concession cité des jeunes, puisque c'est justement aux alentours là-bas, quartier Kafoubou, la Treka, il y a des écoles, une école qui fonctionne dans les églises. Mais allez-y voir comment les enfants sont assis et ils se mettent sur quoi? Est-ce qu'ils apprennent correctement? Vous vous en doutez, il y en a même qui crient, non, est-ce que M. Roger, ce qu'il nous dit, il est en train de dire la vérité? Je ne vous en dis pas plus.
voici en image la réalité que je suis allé vivre là-bas, en no comment, et vous allez juger par la suite. Suivez. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation.
mesdames et messieurs, vous avez suivi l'élément en question. Vous avez vu certainement que je n'étais pas en train de parler avec intention derrière tout ça. Les enfants qui vous étudient dans ces conditions-là, mais qui incarnent des visions, de rêves, pensez-vous que ces rêves vont se concrétiser? Pensez-vous que les choses marcheront à cause de ces mauvaises conditions d'études dont ils sont victimes? J'ai même appelé les responsables de cette école. Venez qu'on échange sur la question. En tout cas, c'est très important. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, là où il y a un problème qui touche l'enfant, ces problèmes me touchent également moi. Comme je suis beaucoup plus touché, inquiété, déçu par les conditions d'études des enfants dans votre école, venez qu'on échange. J'ai une émission. Non, on va venir, ne vous en faites pas, on va parler. Tout de suite après, je relance l'appel, on ne prend pas l'appel et après on m'écrit le message, je suis désolé, je ne saurais pas venir. Et on pense que quand on va me dire ça, moi je ne parlerai pas pour défendre les causes ou les intérêts des enfants. Non, c'est le contraire. Puisque j'ai déjà les images qui prouvent déjà suffisance que là-bas, il n'y a pas une bonne qualité d'enseignement et que les enfants sont en train d'être embourbés dans la boue inutilement, nous risquons de perdre tout le rêve qu'incarnent ces enfants. Mieux vaut parler afin que les autorités aussi s'impliquent, parce que nous ne pouvons jamais réaliser quelque chose de meilleur sans que l'autorité compétente ne s'y implique. Les autorités qui ont vu ces images, je crois qu'il est temps d'arrêter avec des aventures inutilement. Là où les enfants n'apprennent pas convenablement, on doit faire le suivi et puis arrêter catégoriquement cette aventure, pourvu que nous puissions être les hommes les plus heureux, les plus joyeux, qui puissent se réjouir parce que au moins nous avons réussi en éducation. Pendant que les autres se disent, non écoutez, nous on enseigne, mais il y a des histoires qui se transmettent dans les têtes des enfants pour le perdre davantage. Mais quand même, il y a aussi d'autres personnes responsables qui comprennent qu'il faut aider le gouvernement congolais, il faut aider le gouvernement provincial du Haut-Katanga, parce que si nous n'aidons pas, si nous ne contribuons pas, et le développement ne sera qu'hypothétique. Il y a d'autres personnes qui se sont engagées. Dodingo Ikalomba s'est dit, écoutez, je peux aussi ajouter un plus. Je suis allé jusqu'au niveau de Karavia Maïcha Karavia. Le quartier Maïcha Karavia, c'est très loin d'ici bien sûr. Mais je me suis donné la peine d'y arriver pour voir si réellement là-bas aussi il y a les mêmes aventures qu'ici, au niveau de Kampemba, Kafubu. Mais j'y arrive, je trouve que dans la commune annexe, à un certain moment, il y a du sérieux. Puisque là, les enfants sont quand même en train d'étudier dans des salles de classe construites. Il y a quand même de bancs, même s'il y a encore autre chose à ajouter. Bien sûr, vous allez suivre également, parce que moi, je ne suis pas là pour être... Non, on parle de ceci, moi je viens de dire le contraire. Non, je suis arrivé là-bas, j'ai vérifié, est-ce que les enfants étudient dans des conditions quand même favorables? Les conditions quand même, mais il y a encore à faire. À faire, c'est-à-dire, il faut améliorer. Il faut qu'on arrive à construire les infrastructures normalement pour permettre à ces enfants d'étudier convenablement. Publie reportage sur cette affaire. Conditions d'études des enfants dans des écoles. Ensuite, je vous retrouve après. Mes amis, mes amis. Oui. Mes amis, mes amis. Oui. Les petits enfants. Oui. Les petits enfants. Oui. Les petits enfants. Oui. Les petits enfants. Oui. Balayez la cour. Balayez la cour. Sautez, sautez. Sautez, mes amis. Pas de discrimination à l'égard des enfants au sujet de l'éducation et de l'instruction. Cette recommandation de la Convention relative aux droits de l'enfant est la bienvenue dans les camps de certaines ONG de développement et malvenue pour les autres. Cas du centre scolaire Moussaada, situé au quartier Maïcha Karavia, pour l'encadrement des orphelins et des plus démunis. Malgré ces soucis, l'état des infrastructures scolaires est déplorable, d'où l'implication des autorités à tous les niveaux s'avère nécessaire, à en croire les parents d'élèves. Dans l'enseignement, il faut qu'il y ait du soutien.
soutien ne vient pas seulement du promoteur. Nous avons au pays, il y a un adage que Mouzé Kabila nous avait laissé auparavant, de se prendre en charge. Se prendre en charge, soutenir les œuvres sociaux telles que nous voyons l'école ici. Nous souhaiterons à ce que cette école évolue mieux par rapport, puisqu'il y avait d'autres écoles qui fonctionnaient ici, mais ça n'a pas tenu. Mais pour cette année, nous espérons avec l'appui tel que du gouverneur, de son Excellence, M. le Président Kabila, de venir parvenir à l'aide de cette école. Que les œuvres sociaux dépendent aussi de l'autorité. C'est lui qui peut faire vivre cette école en bonne santé. L'école a beaucoup de projets. Il y a les projets de santé, il y a les problèmes d'agronomie, disons. Il y a les mamans qui sont les veuves, par exemple. L'école veut à ce que cette école fonctionne sous contrôle de l'État. Maintenant, pour fonctionner, les enseignants ils doivent être payés et d'autres histoires là, telles que les fournitures scolaires. C'est pourquoi je souhaiterais à ce que le gouverneur, son Excellence Papa Kapopo, de faire un pas, descendre un jour, voir dans le périphérie, parce qu'il y en a d'autres là qui sont négligés. Au lieu de négliger, il y a des endroits là où il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de possibilité d'équiter ici vers le centre-ville. Si il peut descendre pour servir ces enfants tels que vous les voyez ici, ça sera ça sera mieux. En tout cas, j'appellerai aux autorités, pas seulement le gouverneur. Il y a des gens qui ont des moyens, les gens animés de bonne foi, qui peuvent aussi venir ici servir ces enfants. Les enseignants, quant à eux, bien que faisant les bénévolats, en appellent à la prise de conscience des parents qui gardent encore les enfants à la maison, de les envoyer à l'école. Ils nous envoient plutôt les enfants pour qu'ils viennent suivre aussi l'éducation avec les autres. À nos autorités de l'État, qu'ils puissent aussi songer à nous, puisque ça c'est les centres ONGD Moussad. Quand on parle des centres, il y a beaucoup de filières. Il y a l'alphabétisation, il y a les encadrements des orphelins, il y en a vraiment beaucoup. Il fallait que les autorités aussi pensent à nous, puisque nous encadrons premièrement les orphelins ainsi que les démunis. Les conditions d'études sont respectées, puisque nous tous nous suivons que les calendriers scolaires. À part les calendriers scolaires, il y a les programmes nationaux ainsi que la prévision des matières. Donc nous sommes nous tous à la ligne avec les autres écoles. Éducation et instruction, oui, mais l'amélioration des conditions d'études est impérieuse. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez également suivi cette autre image, cette vidéo qui vous parle bien sûr de conditions, de la façon dont les enfants doivent étudier. Et qu'est-ce qu'il faut faire, les autorités, vous avez suivi, qu'il faut aussi un coup de main pour que ceux-là qui sont sérieux puissent améliorer les conditions de vie. Faites également les suivis dans des écoles pourvu que nous ne puissions pas être toujours derrière, parler dans des émissions, mais sans suite, sans qu'il y ait des solutions adéquates. Non, je pense qu'il est temps que les autorités puissent faire les suivis convenablement. Les autorités, bien sûr, au niveau de l'éducation, l'IPP, les PROVED et les autres, faites les suivis qu'il y a réellement construction des écoles. Est-ce que ces écoles répondent aux normes parce que nous en avons besoin pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions, pour que les enfants des pauvres aussi accèdent à cet enseignement de qualité, puisque c'est le droit reconnu par la Convention relative aux droits de l'enfant à ces enfants-là. Article 28-29 de la Convention stipule que chaque enfant a droit à l'éducation et l'éducation doit être vraiment obligatoire et gratuite au niveau primaire, même si on nous a dit que c'est effectivement au niveau primaire cet enseignement est gratuit mais progressivement, mais il faut que les choses soient clairement définies afin que tout le monde puisse s'y retrouver. En tout cas, ça a été un honneur pour nous, mesdames et messieurs, de vous servir encore une fois de plus ce jour. Je voudrais plutôt que les parents également fassent la même chose, les suivis. Là où vous allez faire inscrire votre enfant, est-ce que ça promet? Est-ce que ça répond aux normes? Éducation, l'enseignement, d'accord,
il est de bonne qualité. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles cet enfant va se mettre pour apprendre cet enseignement, est-ce que ça réjouit? Est-ce que ça répond aux exigences de l'enfant même? Puisqu'il y a d'autres parents, l'enfant vous dit, moi je dois aller étudier dans telle école. Vous lui refusez parce que vous devez imposer à cet enfant l'école de votre choix, là où vous payez 1000 francs, et que l'enfant se met dans de mauvaises conditions. Non, appelez l'enfant, associez-le à la prise de décision quand il veut aller étudier dans telle école, parce qu'il connaît le pourquoi. Ce n'est pas pour vous faire gaspiller l'argent inutilement, mais c'est pour que vous puissiez lui permettre de se préparer physiquement, intellectuellement, psychiquement à l'avenir. Voilà ce que vous devez faire. Ensemble, mettons-nous et soudons-nous, coude à coude, main dans la main pour la réussite de la vie de l'enfant. Ça a été un honneur pour moi de vous servir comme je l'ai dit. Merci à Willy Kailou qui nous a supervisé, programmé. Merci au pasteur Jeff Kassongo qui nous a supervisé. Merci également à tous nos amis de Remède, de l'UNICEF, de RGIA qui étaient avec nous ensemble, que vous n'avez peut-être pas vu, mais qui nous aident tous les jours avec des conseils, en nous prodiguant bien sûr des conseils pour que nous arrivions à améliorer, à aider les enfants à se redresser, à aller de l'avant. Développement de l'enfant, orientation de l'enfant, l'encadrement, la protection, la sécurité de l'enfant, notre cheval de bataille. Merci et on se retrouve le mardi prochain avec le même réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ciao. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite. Ma préoccupation, je défends